Bonjour, même si le décor est encore celui des vacances, on va parler de la rentrée. Et on va essayer de répondre à une question très simple. À quoi servent les premières heures de cours? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? On va y répondre à partir de trois éléments, de trois verbes. Premièrement, se présenter. Deuxièmement, installer. Et troisièmement, commencer. Et commencer à quoi? À travailler. Se présenter. L'enseignant se présente à ses élèves, mais les élèves se présentent entre eux, font connaissance et ainsi se présentent aussi à l'enseignant. L'enseignant se présente, il dit son nom, son prénom, il l'écrit au tableau. Il peut éventuellement aussi indiquer comment ça se prononce, son nom. Ça a été mon cas chaque année. Et on s'arrête là, parce que le reste, ça n'a pas grand intérêt pour les élèves. Vous n'allez pas dérouler votre carrière niveau de diplôme. Une petite question souvent posée par les enseignants débutants, est-ce qu'on doit dire qu'on est stagiaire? Bien sûr, on le dira à un moment ou un autre, parce que de toute façon, il va y avoir des adultes qui vont se retrouver au fond de la classe pour observer, et il y aura l'occasion de le dire. Mais c'est peut-être pas le moment, dès la première séance, on peut attendre un tout petit peu. Les élèves se présentent. Je vous indiquerai dans le blog dédié des dispositifs qui peuvent être utiles, proposés, alors plus ou moins ludiques et plus ou moins longs, plus ou moins coopératifs, selon les niveaux, pour se présenter. C'est des moyens simples de le faire. Attardons-nous sur une pratique qui est malheureusement encore répandue, qui est celle de la fiche de renseignement. Vous vous rappelez, l'enseignant qui dit prenez une demi-feuille, vous écrivez votre nom, votre prénom, et puis la profession de vos parents, si vous avez des difficultés chez vous, etc. Petite parenthèse biographique, quand j'étais élève, je détestais ça. Et j'ai pour principe de me dire que quand quelque chose me gênait comme élève, j'essaye de l'éviter quand je suis devenu prof. En effet, je me suis rendu compte très vite que c'était une perte de temps et que tous ces renseignements, on pouvait les trouver soit chez le directeur ou la directrice dans le primaire, soit, dans mon cas, chez le ou la CPE. En plus, ça a un effet pervers, c'est que si vous avez ces renseignements dès le départ, ça peut imprimer durablement votre vision de l'élève. Ça va créer ce qu'on appelle dans le jargon un effet de halo, une étiquette que vous allez coller à l'élève et qui peut finalement avoir un effet négatif sur votre manière de l'évaluer et sur les apprentissages. Alors voilà, donc pour la fiche de renseignement, vous avez compris que j'étais pas très pour. Se présenter, c'est évidemment aussi présenter sa façon de travailler et ça nous amène maintenant au deuxième point. Deux, installer. Par installer, j'entends présenter sa façon de travailler et puis aussi donc définir un cadre et installer des rituels. Alors définir un cadre, c'est tout simplement définir des règles et les principes sur lesquels vont se fonder votre action. Quelquefois, des enseignants estiment utile de faire une longue liste de règlements intérieurs de la classe avec une multitude de règles. Je pense que c'est une fausse bonne idée dans la mesure où ça va contraindre ensuite l'enseignant et puis il y a toujours des manières ensuite de les contourner, cette règle. Les élèves sont très forts à tout âge pour ça. Donc il vaut mieux s'en tenir à quelques grands principes que l'on va expliquer bien sûr, mais surtout qu'on va faire découvrir par la pratique au quotidien dès les premières semaines, le moment où les élèves vous testent. Et donc installer des rituels. Alors les rituels, c'est quoi? C'est par exemple la manière dont on rentre en classe, ce qu'on fait au début de la séance, ce qu'on fait à la fin de la séance, etc. Et tout ça, ça doit permettre aussi de sécuriser les élèves et leurs apprentissages. Ils savent qu'un cours, ça commence comme ça se poursuit comme ça, et puis ça se termine de cette manière. Et ça, c'est évidemment important de le mettre en place dès les premières séances. Commencer.
commencer à travailler. C'est vrai qu'il y a une tendance naturelle chez beaucoup d'entre nous, et j'en fais évidemment partie, à procrastiner, à retarder par des préalables, des préambules, l'énumération des objectifs, etc. Alors c'est important les objectifs, hein, il faut les dire mais au début de chaque séance, mais en tout cas à retarder le moment où on travaille. C'est particulièrement vrai aussi ça, j'ouvre une petite parenthèse, quand on corrige des copies. Vous savez, le nombre de choses que l'on fait avant de se mettre vraiment à les corriger, hein, c'est incroyable. Moi, ma maison n'a jamais été aussi propre que quand je corrigeais des copies. Je referme ma parenthèse. Bon, et donc, il faut se mettre au travail. Alors, comment? Bah, peut-être d'abord par une évaluation diagnostique. Dans le jargon, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement une évaluation. On va essayer de mesurer, d'évaluer ce que les élèves ont retenu et oublié de l'année dernière et finalement faire un petit bilan. Il ne s'agit pas forcément de quelque chose de préparé par le ministère, hein, ça c'est encore autre chose, mais tout simplement de quelques questions, quelques exercices qu'on peut leur proposer et qui ne seront pas notés, hein. L'enjeu, c'est plutôt de les sensibiliser, de les mobiliser là-dessus, plutôt que de commencer déjà à les assommer avec des évaluations chiffrées, j'entends. Et puis, évidemment, commencer à se mettre au travail. Parce que finalement, se présenter, installer et commencer, tout ça, ça se mélange. Lorsque on se met vraiment au travail, les élèves comprennent mieux qui vous êtes. Vous pouvez mieux voir ce que sont et ce que font les élèves, quelles sont leurs difficultés, vous commencez déjà même à les percevoir. Et puis, bien sûr, vous allez ainsi pouvoir faire passer un certain nombre de méthodes de travail, de principes, de règles, dès la ou les premières séances. C'est finalement à ça que servent ces premières séances. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous indiquer que vous pouvez compléter cette vidéo par le blog dédié, vous abonner éventuellement, et puis à vous dire bonne rentrée.